Les amis, l'heure est grave. C'est la fin d'une ère. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France. On se retrouve pour les résultats et la review de cet épisode de SmackDown. On commence sans plus tarder avec le premier point car il y a beaucoup de choses à dire. Commençons avec ce match par équipe avec d'un côté Toni Storm et Sasha Banks et de l'autre Charlotte Flair et Shotzi. Alors c'était un match très sympathique à regarder, le public était à fond dans le match, ça aussi gros point positif pour l'opener de cette soirée. Moi-même, j'étais à fond dans le match, je dois avouer que c'était un très beau match par équipe avec pas mal de suspense. Et finalement, c'est Toni Storm qui va remporter ce match. Charlotte Flair va faire une tentative de moonsault qui sera contrée par Toni Storm et renversée avec un roll-up pour la victoire. On a donc Toni Storm et Sasha Banks qui, suite à ce roll-up, voilà, encore un roll-up, on le sait, mais bon, ça devient une habitude à la WWE. Charlotte Flair doit rester forte. Donc, victoire par roll-up de Toni Storm, qui obtient donc, par conséquent, un match de championnat face à Charlotte Flair la semaine prochaine dans un épisode de SmackDown spécial Noël. C'est un épisode qui risque d'être enregistré, il ne sera pas en direct. Et donc, pour ces raisons, malheureusement, je doute que Toni Storm mette les mains sur ce titre de SmackDown. Beaucoup trop de risques de spoil, donc malheureusement, ils ne feront pas de changement de titre la semaine prochaine, c'est quasiment une certitude. On enchaîne maintenant avec un match qui sort un petit peu de nulle part. Voilà, les Viking Raiders affrontent cette semaine Jinder Mahal et Chunky dans un nouveau match par équipe, 2 contre 2. Alors, belle entrée des Viking Raiders, c'est ce que je retiens également, j'ai beaucoup aimé leur entrée. Ensuite, en ce qui concerne le match, je dois avouer que c'était pas le match de l'année dans lequel j'étais vraiment à fond dedans. Maintenant, moi j'aime toujours autant les Viking Raiders, je trouve que voilà, au vu de leur gabarit, au vu de ce qu'ils sont capables de proposer dans un ring, ils sont vraiment hyper intéressants et je suis d'ailleurs content que ce soit eux qui aient remporté ce match face à Jinder Mahal et Chunky, donc vous l'aurez compris, victoire des Viking Raiders. C'est une très bonne nouvelle et j'espère que ça va les amener petit à petit vers cette division par équipe et vers ces titres par équipe parce que j'ai tout de même l'impression qu'en ce moment, les titres sont occupés par une autre équipe. On va le voir juste après. Enchaînons avec Happy Corbin et Madcap Moss. Vous le savez, ils ont volé la semaine dernière le bureau de Adam Pearce avec l'épée de Drew McIntyre à l'intérieur. Donc ils vont commencer leur petit segment avec une série de blagues. Voilà, vous savez ce que je pense de cette équipe, donc je vais pas en dire plus. Et ensuite, ils vont vouloir essayer de retirer cette épée du bureau, mais ils ne vont pas y arriver. C'est à ce moment-là que Drew McIntyre va faire son entrée. Il va monter sur le ring, il va dire à Madcap Moss et Happy Corbin, les mecs, je crois que vous avez un problème de force là, enfin il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'il en est là? Et donc, Happy Corbin, Madcap Moss ne bronche pas, et Drew McIntyre va ensuite se faire attaquer par les deux catcheurs. Mais Drew McIntyre va prendre l'avantage, va réussir à expulser les deux catcheurs et à ce moment-là, lui, il va réussir à retirer cette épée du bureau et ensuite, il va célébrer avec le public en pointant Madcap Moss et Happy Corbin avec cette épée. Voilà quoi, je ne sais pas si on se dirige vers une rivalité Drew McIntyre contre Happy Corbin, Madcap Moss. C'est loin d'être la rivalité qui va m'intéresser si c'est le cas. En tout cas, on a appris autre chose, c'est que Madcap Moss affrontera visiblement Drew McIntyre dans un épisode de SmackDown spécial Nouvel An. On enchaîne maintenant avec un match qui là aussi m'a un petit peu déçu. Ridge Holland affronte Cesaro et avant le match, on a Ridge Holland qui va attaquer Cesaro avant le début du combat. Et donc Cesaro va évidemment avoir du mal à poursuivre le combat par la suite, il va être très handicapé. Et ça va d'ailleurs permettre à Ridge Holland de remporter le combat puisque effectivement à la suite d'une Power Slam, eh bien on aura une victoire de Ridge Holland sur Cesaro. Donc j'étais un petit peu déçu de la défaite de Cesaro une fois de plus. Voilà, je trouve que Cesaro il mérite un petit peu mieux. Et là encore, le milieu de la carte de SmackDown, je le trouve vraiment pas terrible parce que c'est pas là non plus une rivalité qui me passionne. N'hésitez pas les amis à me partager votre avis vous aussi dans les commentaires. Avant de passer au top de la soirée, on va parler de ce match entre le New Day et les Usos. Effectivement, en coulisses juste avant, on avait une fois de plus King Woods et Kofi Kingston qui étaient en train de pavoiser encore avec leur trône, leur couronne, etc. Et à ce moment-là, on a les Usos qui sont arrivés. Et donc les deux équipes ont commencé à se chambrer un petit peu, ce qui a mené à une première proposition de challenge pour Day One qui a été refusée pour avoir lieu ce soir à SmackDown. Et donc finalement, on a le match beaucoup plus tôt que prévu. Alors on va pas s'en plaindre parce que évidemment, des affrontements New Day, Usos, c'est vraiment à chaque fois de très bons matchs. Maintenant, en termes de challenger pour ces titres par équipe, c'est clair que c'est du déjà vu et on aimerait peut-être avoir un petit peu de changement. Mais ça ne sera pas le cas pour ce début d'année 2022 puisque le New Day a battu les Usos
dans ce combat 2 contre 2. Alors comment ça s'est passé? Il y a une petite entourloupe à la fin du combat. En fait, Xavier Woods était en train de monter sur le ring, donc ce qui a perturbé l'arbitre. L'arbitre est venu dire à Xavier Woods, non, tu n'es pas l'homme légal, tu ne peux pas rentrer dans le match. Et à ce moment-là, en fait, on a eu un tag entre Jimmy et Jey Uso, mais l'arbitre ne l'a pas vu et donc l'échange n'a pas pu se faire. L'arbitre a refusé du coup, je ne sais plus qui c'était sur le ring à ce moment-là, Jey ou Jimmy, de rentrer sur le ring, ce qui a permis à Kofi Kingston de prendre l'avantage avec un Trouble in Paradise pour la victoire. On a donc une victoire de Xavier Woods et de Kofi Kingston, qui donc devraient, on l'imagine, être les prochains challengers au titre par équipe des Usos. Bon, comme je vous l'ai dit, en termes de qualité, ce sera très bon. Maintenant, c'est des choses qu'on a déjà vues malheureusement. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de Naomi et de Sonya Deville parce que là, c'est plus possible. Il faut vraiment passer la seconde parce que c'est interminable cette histoire. On a une fois de plus Naomi qui va faire son entrée, qui va dire qu'elle en a marre de Sonya Deville. Donc elle appelle Sonya Deville à venir sur le ring pour régler ses problèmes maintenant. Sonya Deville va arriver en costume. Elle dit que quand elle est en costume, on ne peut pas la toucher. Mais c'est pas grave, elle a une adversaire pour la remplacer. C'est Shayna Baszler qui va arriver. Shayna Baszler va monter sur le ring et va attaquer par derrière Naomi. Ensuite, Sonya Deville va demander de sonner la cloche. Shayna Baszler va vouloir partir pour sa prise de soumission. Naomi va renverser la prise avec un roll-up et va finalement battre Shayna Baszler dans un match très humiliant. Et donc après le match, on aura un échange de regards entre Naomi et Sonya Deville. Honnêtement, voilà, c'est la même chose à chaque fois. C'est toujours pareil. C'est absolument pas intéressant. Donc je ne sais pas pourquoi il part sur une rivalité aussi longue et aussi ennuyante. Faut vraiment passer à autre chose. Ou voire même carrément tout arrêter quoi. C'est bon, je pense que là on a compris. Stop. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Évidemment les amis, c'est le top de la soirée. Évidemment. On a premièrement Paul Heyman qui est en coulisses avec le titre universel dans le parking, même plus précisément, pour attendre Roman Reigns. Donc on voit ensuite une grosse voiture arriver et à ce moment-là, eh bien Paul Heyman est en train de sourire et est en train de se dire, bon, ça y est, il arrive. Il va ouvrir la portière, il va dire « Bienvenue mon chef de tribu ». Et là, c'est pas Roman Reigns qui va sortir de la voiture, c'est Brock Lesnar. Paul Heyman va donc lui dire qu'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Brock Lesnar lui dit qu'il lui souhaite bon courage pour son attente dans le parking. Plus tard dans la soirée, on a finalement Roman Reigns qui va arriver. Paul Heyman va une fois de plus vouloir ouvrir la portière, mais Roman Reigns va sortir de l'autre côté de la voiture. Enfin bref, on voit qu'entre Paul Heyman et Roman Reigns, déjà, c'est assez tendu et ça va se confirmer dans la soirée. Nous arrivons donc à ce segment final de SmackDown. Roman Reigns fait son entrée aux côtés de Paul Heyman et des Usos. Et donc là, Roman Reigns va commencer par attaquer un petit peu les Usos en disant qu'il n'aime pas que ses cousins perdent. Donc les Usos se sentent un petit peu mal. Mais Roman Reigns va dire, bon, c'est la famille, ça arrive, tout ça. Mais toi, Paul Heyman, tu ne fais pas partie de la famille. Et là, il va ensuite clairement s'attaquer à Paul Heyman. Il va dire, est-ce que Paul Heyman savait que Brock Lesnar allait revenir à SummerSlam? Est-ce qu'il savait que Brock Lesnar allait être au Madison Square Garden? Est-ce que Paul Heyman est un conseiller spécial? Est-ce qu'il est un avocat? Qu'en est-il de Paul Heyman vis-à-vis de Brock Lesnar? Roman Reigns va lui poser une question simple. Pourquoi tu protèges Brock Lesnar de Roman Reigns? Paul Heyman va un petit peu bégayer et va dire à Roman Reigns, je ne protège pas Brock Lesnar de Roman Reigns. Je te protège toi de Brock Lesnar. Alors c'est pas du tout la même signification et donc là on comprend clairement que Paul Heyman est en train de dire que s'il ne fait pas ça, Roman Reigns va se faire démonter par Brock Lesnar. Roman Reigns va ensuite faire un gros câlin à Paul Heyman, il va le remercier pour être à ses côtés depuis aussi longtemps, il va vraiment lui faire tous les compliments possibles et ensuite il va lui dire « tu es viré ». Et donc là on avait Paul Heyman qui est en train de dire « merci, t'inquiète, c'est normal que je sois là pour toi, etc. » Et là, le tu es viré, et là, le visage de Paul Heyman se transforme. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Roman Reigns va ensuite faire semblant de partir, mais à ce moment-là, il va se retourner et faire un Superman Punch à Paul Heyman. Paul Heyman qui va donc chuter au sol. Et ensuite, Roman Reigns va demander une chaise, on va lui amener une chaise. Et là, il va vouloir démonter Paul Heyman. On voit donc clairement que c'est la fin d'une ère entre Roman Reigns et Paul Heyman. Paul Heyman qui était jusqu'ici au centre de cette bloodline. Alors qu'en est-il des futures semaines qui approchent?
C'est ce que nous allons voir ensemble, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, perso, j'aime beaucoup cette rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Et donc, justement, alors que Roman Reigns allait attaquer Paul Heyman avec cette chaise, on a Brock Lesnar qui fait son entrée. Brock Lesnar qui va premièrement s'attaquer aux Usos à l'extérieur en leur faisant à tous les deux des F5. Et ensuite, Brock Lesnar va monter sur le ring. Roman Reigns va vouloir l'attaquer avec sa chaise, mais Brock Lesnar va le prendre en F5. Il va lui asséner un premier F5, suivi d'un deuxième F5. Et le show va se conclure sur ces images. Autant vous dire que c'était un main event de SmackDown très mouvementé, avec une grosse révélation, celle d'un Paul Heyman qui visiblement va devoir quitter la Bloodline. Alors est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que Paul Heyman va réussir à prolonger légèrement ses services auprès de Roman Reigns pendant plusieurs semaines? Est-ce qu'on aura définitivement un Paul Heyman qui sera du côté de Brock Lesnar? Voilà, beaucoup de questions se posent, mais en tout cas je trouve ça assez passionnant et assez divertissant de semaine en semaine. Heureusement qu'il y a ce point-là d'ailleurs à SmackDown, parce que en ce moment, SmackDown, c'est pas tout à fait ça, je trouve. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achèvent ces résultats et cette review de SmackDown. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch avec le lien qui est disponible en description. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!